plaisir pour moi d'être ici au Cirque du Cavale et puis vous accueillir pour ce moment très particulier. Alors, je vais laisser les techniciens, les animateurs présenter, etc., expliquer, puis moi je vais juste dire ô combien, ils m'entendent et puis je suis content, ô combien ça m'aurait embêté de ne pas être là pour assister à cette première. Parce que... Je le remercie particulièrement, qui a accompagné un groupe de seniors et de jeunes volontaires qui vont vous présenter un spectacle qui promet d'être très très riche et émouvant, donc je ne vais pas en dire plus. Mais voilà, en tout cas, je suis très honorée d'être parmi vous et de vous savoir aussi nombreux et nombreuses. Tant mieux, je suis allergique aux œufs, mais pas au fer à prendre. Bonjour, je m'appelle Yvette. Moi, c'est Marc. Ah, j'aime pas beaucoup les marques. Pommeau, persil. T'es à ça? Tu ne vois pas mon auréole? Ah, bah tu fais des miracles. Je redonne le sourire aux gens. Ah, bah tu vois, le sourire chez moi, il est attiré. Je me présente, je m'appelle Henri. Ça va bien. Je suis fan de Daniel Balavoine. Je plaisantais, je m'appelle Charlie. Et est-ce que vous êtes drôle de dame? J'en ai déjà une devant moi. Pourquoi il y en a d'autres? Une, ça va, deux pour jouer des gars. Je suis comme en retraite depuis 6 ans. Moi, je suis une jeune retraitée qui veut en profiter. Quels sont tes loisirs, tes activités? Mes loisirs, je pratique la country, la danse, la piscine et la moto. Ah, ça tombe bien, je suis motard. Est-ce que tu vas évoquer? Non, je suis dans la moyenne, j'ai une moyenne cylindre. Et tu fais quoi dans la vie? Je suis SDF. SDF. Bah ouais, mais sans difficulté financière. Toi, combien tu gagnes? Je gagne à être connu. On va pas loin. Trêve de plaisanterie. Tu fais quoi dans la vie? Adage pour s'aimer, pour trouver l'amour dans sa vie. Adage l'émotion, pour rester dans la séduction, pour casser les habitudes, pour briser la solitude. À tout problème, une solution. Pour s'aimer à l'unisson, sans tomber dans la lassitude et adopter la bonne attitude. Y'a pas d'âge pour s'aimer, y'a pas d'âge pour aimer la vie, y'a pas d'âge pour s'aimer et trouver l'amour dans sa vie. Il n'est pas son auteur, il ne peut plus vivre seul, retrouver le goût à la vie. Bienvenue chez moi. Enlevez votre veste, mettez-vous à l'aise. Tout ça me rappelle quand j'étais jeune grand-mère. Enfants, petits-enfants, très souvent ils passaient, mais le temps a fait. Chacun d'entre eux a dû déménager. Au début, je le vivais bien car mon mari était toujours en vie. Et quand j'en parle, ça me rend triste. J'y pense chaque jour. La nostalgie m'étouffe. À force d'être seul, la vie, j'en ai perdu le goût. Ma famille, elle me fait vivre, elle réveille mes souvenirs. Je m'épuise à chaque soupir. Je vieillis et réalise qu'il n'y a que mes sous qui les font venir. C'est pas comme ça que je voyais mon avenir. C'est dur à dire, mais maintenant plus personne me touche. Je donnerai tout, j'aimerais tant retrouver l'amour. J'étais belle, j'étais jeune, toujours souriante. Avec mon homme, j'avais trouvé la pièce manquante. Je demande pas grand chose, juste un peu de compagnie. Ou retrouver quelqu'un de compatible. Nous les seniors, on tombe vite dans l'oubli. Vous regretterez quand on sera plus qu'un souvenir. Vous regretterez quand on sera plus qu'un souvenir. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur le plateau de notre émission On en parle ou pas. Le sujet du jour aujourd'hui est la sexualité des seniors. Alors, sans plus attendre, je vous présente nos invités et nos scientifiques. Tout d'abord, le professeur, et qui est un sexologue pas forcément bien
bien compris au niveau de ses pairs, beaucoup de polémiques autour de vos derniers livres. À ma droite, je vous présente Annalie Dany. Annalie Dany qui est bien connue du côté de Calonne-Ricouart, car c'est là qu'elle y a installé son institut de bien-être et de psychologie. On peut l'applaudir. Ne perdons plus de temps. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet, la sexualité des seniors en 2024. Alors, je vais prendre l'avis d'un spécialiste. Alors, professeur Marc Lefabry, pouvez-vous nous dispenser quelques mots sur le sujet du jour? Bah oui, c'est-à-dire que c'est un sujet sensible et glissant. Beaucoup disent n'importe quoi. Il faut savoir que quand nous abordons ce sujet, nous abordons à la fois les sciences dures et les sciences molles. C'est très intéressant, monsieur Lefabry. Madame Annalie Dany, pouvez-vous approfondir les propos de monsieur Lefabry? Alors, je voudrais dire que je ne suis pas du tout d'accord avec M. Lefabry, car ces théories sont plutôt douteuses, fumeuses même, et surtout, elles ne reposent sur aucune étude scientifique. Très bien. Alors, maintenant, je vais donner la parole à nos invités, qui témoignent à visage masqué, compte tenu du sujet, on peut les comprendre. Alors, tout d'abord, nous avons Mini, voilà, Dingo, et Donald. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos scientifiques? Alors oui, je suis en couple depuis belle lurette. Au début, tout était fleur bleue. C'était tout feu, tout flamme. Mais aujourd'hui, c'est du passé. Moi, j'ai toujours une libido débordante, mais la sienne est dépendante. Ces soucis d'érection gâchent notre vie sexuelle. C'est donc un problème d'érection. J'ai envie de dire que ça arrive à tous, même au plus fort et même au bon. Hein. Voilà, n'est-ce pas, messieurs? Il n'y a pas grand monde qui répond. Professeur Lefabry, pouvez-vous nous donner votre avis sur l'histoire de Dingo, s'il vous plaît? Moi, je propose toujours des solutions médicamenteuses. Pour monsieur, je lui conseillerais la petite pilule bleue, soit Viagra, soit du Cialis. 3 par jour. Et pour madame, eh ben qu'elle aille voir ailleurs. Alors là, je reconnais bien une théorie douteuse de mon confrère. Toujours avoir recours aux médicaments, mais enfin, il n'y a pas que ça. En effet, lorsqu'on est senior et qu'on se connaît depuis un certain temps, il y a d'autres façons de relancer sa vie sexuelle et amoureuse que par les médicaments. Il faut trouver une autre façon de se retrouver, avec de la tendresse, de la complicité, une autre façon de s'aimer. Enfin, voilà mon avis. Très bien, très perspicace. Donnons maintenant la parole à Donald. Mon épouse est toujours fatiguée, mal partout, mal à la tête. J'ai l'impression qu'elle sèche comme le désert. Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui as des problèmes.
c'est la première fois que ça arrive dans notre émission. Et oui, tout à fait, hein, vous aurez ça à la maison. Hein, vous avez tout à fait raison. Alors, Mais ma biche, ma pupuche, ma biche. De ma pupuche, de ma biche, on réglera. on peut vivre sans richesse, presque sans le son. Des seigneurs et des princesses, il y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire, s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, Il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Alors voilà, notre spectacle se termine. Je pense qu'on peut leur faire un je vais vous présenter nos acteurs du jour. Alors on peut applaudir Annie. Nicolas, notre charmant rappeur. Natalia, Sandrine, notre vilaine directrice. Monique, notre sexy danseuse. Marc de fabrique. Yvette, vous avez bien compris qu'il y avait un coup d'enfant. votre sentiment sur le spectacle. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont touché, des choses qui vous ont plu, moins plu? Voilà, c'est d'en échanger. Donc, on ne voit pas très bien, donc si vous voulez lever la main.